Donc, moi, en tant que jeune et en tant que président du réseau des jeunes ambassadeurs, nous avons eu quand même à faire des formations concernant la santé de la reproduction et la planification familiale pour aller sur le terrain, sensibiliser la population. Donc, nos stratégies de sensibilisation, c'est que nous ciblons des quartiers périphériques et qu'autour de ces quartiers, nous regroupons des jeunes femmes, des jeunes hommes pour leur sensibiliser en ce qui concerne la santé de la reproduction, la planification familiale, la connaissance de leur corps, comment vraiment faire face à ces... Parce que c'est important de sensibiliser, c'est important d'informer, parce que la plupart des jeunes ne savent pas beaucoup sur les questions de la SR, parce que c'est à partir de là qu'il faut se préparer et vraiment aller de l'avant, et surtout du côté de l'éducation, de la communication et l'information par rapport à ces questions-là. Donc, les jeunes ambassadeurs, nous sommes ici de la coalition NM du partenariat de Ouagadougou, la coalition NM appelée Ensemble Espace Son Naissance en Mauritanie. Donc, les jeunes ambassadeurs sont ici de cette coalition-là et ils sont accompagnés avec ces coalitions-là, surtout pour développer des stratégies de communication à aller sensibiliser sur le terrain. Les jeunes ambassadeurs n'interviennent pas seulement sur les questions de la planification familiale, mais aussi sur les questions de violence basée sur le genre, sur les questions de VIH-Sida, etc. Donc tout ce qui est des questions de femmes, des questions de l'autonomisation. Donc on intervient beaucoup sur ces questions parce qu'on regroupe, comme j'ai l'habitude de dire, notre cible c'est les jeunes, on regroupe les jeunes, on organise des causeries éducatives et souvent même dans les quartiers, quand on arrive à sensibiliser, souvent on invite les femmes à venir participer et à les aider surtout à décider comment planifier. On les oriente vers les centres de santé et surtout le centre de santé AGD. À chaque fois qu'on sensibilise, on oriente les femmes là-bas et ils viennent vraiment demander de l'information sur la SR, sur la planification familiale, comment utiliser, etc. Nos activités sont rendues pertinentes par le contexte qui s'explique par le contexte du pays qui est de la mortalité maternelle néonatale infantile qui est de 582 décès sur 100 000 naissances. Bonjour tout le monde, je m'appelle Wali Gandega, membre du réseau des jeunes ambassadeurs depuis 2016. Donc j'ai eu à travailler dans ce réseau durant 2 mandats. Et donc ce réseau a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Ce réseau m'a formé, ce réseau m'a donné de l'expérience, ce réseau a fait de moi un activiste de la société civile. Donc nos missions en tant que jeunes ambassadeurs, c'est d'orienter, de sensibiliser la population, surtout la couche vulnérable, sur les questions liées à la santé reproductive et la planification familiale. Donc nous avons eu à faire beaucoup d'activités ici à Nouakchott et surtout aussi en dehors de Nouakchott. Nous avons eu à faire des activités à Nouadhibou, à Rosso. Donc on est sorti un peu dans le cadre de Nouakchott pour aller toucher ailleurs qui ne sont pas ici dans Nouakchott. Donc ces activités ont été captivantes. On a touché pas mal de jeunes dans les lycées, les collèges, donc on les a sensibilisés. On les a invités encore à venir faire une causerie, là où ils pourront s'exprimer sur les questions liées à la santé reproductive. Le dialogue intergénérationnel, c'est un dialogue qui permet de briser le tabou en telle sorte. C'est un dialogue là où tu sais que les vieux parents peuvent venir causer avec les jeunes, donc sur les questions qui sont un peu tabous dans notre communauté ici en Mauritanie. Moi, c'est Habissou, stagiaire en santé reproductive et jeune ambassadrice. L'ONG dans lequel je travaille se nomme AGD, Association gestionnaire du développement. Je suis stagiaire en santé reproductive dans le centre de santé de l'AGD. Les activités que je mène, moi, je suis là et je fais des consultations, des prises de tension, poids et tout ça, tests glycémie et VIH. La routine, chaque jour c'est la même chose. Et voilà. Ou parfois je suis avec l'infirmière et l'aider à faire un peu de contraception ou autre. Parce que j'en ai l'expérience grâce au réseau des jeunes ambassadeurs. J'en sais beaucoup grâce aux formations qu'on a fait avec des sages-femmes, des imams, des médecins et autres. Et je ne suis pas professionnelle en santé, mais j'en sais beaucoup et j'aide aussi parfois.
Il y a des jours, il y a plein de gens qui sont là à faire test glycémie ou les trucs de contraception. Il y a des jours où il n'y en a pas beaucoup, c'est juste un peu qui vient, un par un, d'autres, tu vois. C'est sous des rendez-vous. On te prescrit, tu es là, on fait tout ce que... Tu poses des questions, ouais, tu demandes, et nous aussi on te pose des questions, pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu veux faire et tout ça, en sorte de counseling, tu vois. Après ça, on fait ce qu'on a à faire, on t'écrit en sorte de rendez-vous, tu reviens après, tu vois. Parfois il y a des mondes, parfois non aussi, parfois journée complète sans personne, c'est comme ça. Il faut utiliser. Oui, oui. Merci. Voilà. Donc là, nous allons procéder à d'autres méthodes, des méthodes traditionnelles qui seront expliquées par Diane.